Coucou, on espère que vous allez bien. Nous sommes Nancy, Michel, deux sœurs. Alors, nous allons débattre avec vous sur des sujets d'actualité, de société, de spiritualité, de développement personnel et bien d'autres. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, YouTube bien évidemment. Et aussi à liker les vidéos, à vous abonner et à commenter. Accepterais-tu l'infidélité de ton homme? C'est notre premier thème et nous sommes très ravis de le partager avec vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de liker. Alors, moi, ma première question, c'est quoi l'infidélité pour toi? Pour moi, l'infidélité, c'est tromper son sa partenaire. C'est-à-dire coucher avec quelqu'un d'autre que ton ou ta partenaire. D'accord. Et toi? Moi, l'infidélité pour moi, c'est pareil que toi. Juste que moi, j'ajoute embrasser et flirter. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et ce qui m'emmène aussi à te demander comment tu réagirais si tu trouves ton homme en plein débat sexuel. Surtout soit dans votre maison ou voilà. Après, bon, d'accord, ok. Donc là, la question est un peu compliquée parce que déjà, si je trouve mon mari ou bien mon copain qui me trompe, qui est en train de me tromper dans la maison dans laquelle on vit. Effectivement. Ok, c'est bien, d'accord. Donc déjà, c'est un gros manque de respect, je trouve. Un très gros manque de respect. Ça, c'est clair. Donc, c'est sûr que je vais faire un scandale, quoi, parce que déjà, tu peux pas me tromper, mais quand même pas me tromper aussi dans la maison dans laquelle on vit. Quand tu dis scandale, tu fais allusion à quoi? Directement, je viens... Soit te battre avec la fille ou... Non, pas me battre avec la fille, on sait pas, peut-être que la fille, elle savait qu'il était en couple ou non. Ça, je sais pas. En tout cas, je n'ai pas les informations, donc je les mets dehors, quoi. Mais et si, dans le contexte où la fille savait qu'il était en couple, et elle savait très bien aussi que la maison la maison c'est pour vous deux. Dans ce cas-là. Dans le cas où la fille elle savait. C'est-à-dire que peut-être que la fille elle fait partie de mon entourage, donc de l'entourage de moi et de mon comme aussi peut-être quand la dragon il lui a dit je suis en couple. Oui, après bon, si il lui a dit qu'il était en couple, ça moi je sais pas. Donc je peux pas savoir. Donc dans le cas où je sais et que c'est vérifié que la fille elle savait qu'on était ensemble, soit c'est une personne de mon entourage, soit une personne du quartier, voilà. Donc ça seulement je vais pas m'amuser en tout cas. Mais est-ce que tu vas la frapper ou non, je la frappe pas d'abord. Mais quand tu dis scandale, c'est quoi? Parce que scandale c'est soit crier, soit c'est soit vraiment devenir peut-être folle aux yeux de ton homme et de la fille que tu retrouves dans ton lit. Non, quand je dis je veux faire un scandale, c'est pas forcément la frapper. Non. Pas tout, non, quand je dis pas tout de suite aussi, parce que il y a des filles, elles savent pertinemment que tu es avec telle personne. En fait, même si le gars il la drague, après les gens vont dire oui, elle doit rien, elle te doit rien, parce que c'est ton copain qui te doit quelque chose au vu de votre engagement. Ça, je suis d'accord, mais quand même, il y a une certaine estime des autres et de soi qu'il faut avoir, quoi. Tu vas pas me dire que tu sais que la personne est en couple avec quelqu'un que tu connais et quand elle te drague, tu acceptes. Non, pour moi, c'est pas possible, quoi. Donc, si je sais que tu es dans ce cas-là, tu savais très bien qu'il sortait avec moi, tu m'as déjà vu, je te connais. Là, directement, en fait, ça va vraiment m'énerver. En fait, pour toi, ça part plus au cas par cas. Oui, c'est plus au cas par cas parce que c'est quelqu'un avec qui il sort que moi je connais pas, il me connaît pas, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Bon, ça va me faire mal, mais pas autant que ce soit quelqu'un que je connais. Voilà, que je connais. Donc là, si on retourne à la question que tu m'as posée, si je les trouve comme ça dans notre maison, directement je les mets dehors, quoi. Et puis j'espère que la fille elle va pas parler. Parce que si elle parle, on se place. Voilà, parce que ça serait même plus le fait de régler une infidélité, mais de régler un grand manque de respect en fait. Donc là, la fille n'a rien à dire, elle sort, c'est tout.
D'accord, C'est tout. d'accord. Moi, pour mon cas, franchement, je ne ferai rien. Ah bon? Oui, Explique-nous. j'entrerai, si je rentre chez moi et que je trouve mon homme en plein débat sexuel avec soit sa petite amie ou voilà, un homme qu'il a rencontré, qu'il aime, parce que maintenant, voilà, on peut aimer tout le monde. Donc, je ferai rien. Je pense que je ferai signe, je ferai un peu comme toi, donc je montrerai que je suis là. Donc, je montrerai quand même, je ferai acte de présence. Ouais, tu vas les Juste un signifier mot que ou tu juste es là, un ouais. petit truc, au moins pour qu'il Voilà. sache que je suis là. C'est ça. Et puis après, bah, soit je sors de la maison, me calmer, je rentre chez moi. Et quand je reviens, ça c'est clair que c'est... Si nous sommes mariés, c'est le divorce. Si nous ne sommes pas mariés, c'est la rupture parce que c'est un gros manque de respect. Venir jusqu'à coucher avec sa petite amie ou son petit ami dans notre maison, non. C'est un gros manque de respect. Un gros manque de respect, vraiment. Ouais. J'espère que ceux qui vivent ça, ceux qui vivent ça, vraiment, Franchement, j'espère qu'ils s'en sortent, hein. je n'imagine même pas. Oui. Force à vous, force à toutes les personnes qui sont dans la même situation, dans laquelle la même situation qu'on a décrite, parce que c'est vraiment compliqué. Ouais. Donc en fait, tu dis que toi, directement, dès que tu vois cette infidélité-là, tu vas divorcer. Donc moi, je te pose la question, est-ce que si c'est pas le cas d'infidélité, par exemple, ce n'est pas chez toi, tu les as pas vus, tu découvres des messages, tu les vois peut-être de loin, dans un endroit que vous fréquentez ensemble et tout. Est-ce que ce sera la même réaction pour dire tu vas divorcer, tu vas demander le divorce? Est-ce que c'est pareil? Non, sur ce point-là, je ne serai pas catégorique parce que je dirais pas que c'est un qui m'a respecté parce que même l'infidélité, c'est pas le respect, mais je pense qu'il a au moins qu'il est allé faire ça dehors. Je pense que c'est moi peut-être qui l'ai suivi ou qui l'ai surpris. Mais c'est ta faute. mais non, c'est pas de ma faute, mais ça, je ne serais pas aussi catégorique que quand si je le trouve chez moi. Par contre, je serais peut-être celle qui voudra qu'il y ait de la distance ou une pause. Ouais. Et pour qu'on puisse réfléchir de part et d'autre et qu'on puisse s'asseoir et peut-être voir s'il y a des choses à refaire dans notre couple, à innover, à se poser des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché, chercher à se poser des questions, à se comprendre. L'autre est allé chercher ailleurs. Voilà. Mais d'accord, t'es plutôt compréhensible, on va dire. oui, si c'est une première fois, mais si c'est alors si c'est répétitif, non. D'accord. Non. D'accord. Non, ça. Je sais pas si ça se comprend. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui vont pas comprendre. Oui, vous pouvez donner de votre avis, comme on l'a dit. En commentaire. On veut tout savoir parce que bon, tel pense telle chose, l'autre pense une autre chose. Donc, c'est ça. Vous pouvez être d'accord comme ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Laissez en commentaire. Alors, on sait très bien, comme on le dit, et nous sommes africaines, et on sait aussi qu'il y a l'envoûtement chez nous. Donc, ce qu'on appelle bassé dans notre jargon africain. Et est-ce que oui, en Côte d'Ivoire plus précisément, mais voilà, pour tout le monde envoûté. Donc, est-ce que tu serais capable d'envoûter ton homme qui est infidèle de telle sorte à ce qu'il reste à la maison et qu'il ne te trompe plus, qu'il ne regarde plus aucune femme ou non, c'est pas dans tes valeurs. Non. Pourquoi non? Non, je trouve qu'en fait c'est pathétique en fait d'envoûter quelqu'un pour qu'il soit fidèle à toi. Mais est-ce que ces femmes là qui le font sont pathétiques ou non, elles sont pas pathétiques. Après moi, ou elles aiment trop leur homme. Ça c'est de mon point de vue. Pour moi, je peux pas faire ça parce que quand c'est fini, en fait, faut voir les choses telles qu'elles sont. Quand c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que quand le gars il te trompe, il passe son temps à faire que ça. En fait, il faut pas trouver une solution. Ça veut dire que soit il t'aime plus, soit il veut chercher ailleurs, même s'il t'aime ou quoi, on sait pas, parce qu'on n'est pas dans son cœur. Ouais. Voilà. Mais pour moi, je peux pas arriver jusqu'à ça en fait. Plusieurs infidélités, c'est bon. Voilà. Oui, je pense que même plusieurs infidélités, pardon, c'est quand même un signe même de. Oui, c'est de un la signe fin, qui, en fait. voilà, de la fin, c'est un signe qui prouve que franchement, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se connaître, ou franchement, on ne s'aime plus. C'est ça. Et
il y a de la Ça, distance, franchement. Je peux pas arriver à inventer quelqu'un pour qu'il soit fidèle pour qu'il me soit fidèle. Non, c'est pas Ouais. possible. Et moi, pour répondre à la question, à ma propre question, c'est non, je pourrais pas. Parce que je trouve que c'est quand même me rabaisser. Et c'est très pathétique. Je vais pas indexer les femmes qui le font, mais pour moi, ce serait très pathétique. Et en fonction de mes valeurs, de l'éducation que j'ai reçue, voilà, de ma croyance, de ma religion, de ce que je veux, non, ce serait pathétique parce que j'ai pas envie de trouver quelqu'un. Et quand je le regarde, je sais que c'est moi qui ai fait qu'il m'aime. C'est pas naturel. Il y a un faux dedans, tu vois. Il y a un faux. Après, tu vois, et ça finit tellement. Je vais te demander en fait, est-ce que si je fais ça, est-ce Ouais. que si j'avais pas fait ça, elle allait toujours rester dans la même situation ou elle allait changer en fait. Ouais. Ça sera une question qui va te trotter dans la tête tout le temps. Donc, Bah ouais. c'est impossible de vivre comme ça, je trouve. C'est ça. Après, ça m'emmène en fait à me poser des questions. Parce que bon, qui dit couple, dit argent. Voilà, parce que dans le couple, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ouais. Voilà, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Il y a l'argent qui entre en jeu, il y a la vision de la vie qui entre en jeu, il y a l'éducation, voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, l'argent, c'est important. On va parler de ça. Moi, je me demande, et je vous demande, j'espère que vous allez répondre en commentaire, sans faux fuyant, voilà. Dites tout ce que vous avez à dire. Il n'y a pas de policier qui va nous arrêter. Voilà, donc ce que moi je voulais vous poser comme question, c'est est-ce que si vous êtes, je vous mets en situation, est-ce que si vous êtes avec un gars qui a l'argent, bon, pas forcément Bill Gates quoi, qui a trop d'argent, mais un gars qui sait s'occuper de vous. C'est-à-dire que il vous donne de l'argent, il paye tout, vous ne touchez presque à rien dans la maison, parce que soit vous avez peut-être une servante, ou quelqu'un pour lui-même, il finit le travail, il vient, il cuisine pour vous. Voilà, vraiment quelqu'un de romantique, qui est vraiment stable financièrement aussi. Dans tous les endroits que vous voulez. C'est-à-dire que pas forcément besoin d'avoir l'argent de Bill Gates pour avoir ça, mais quand même, voilà, vous voyez un peu le contexte dans lequel je vais vous mettre. Donc, est-ce que si ce gars-là, il vous trompe, est-ce que s'il vous trompe, vous allez dire c'est fini, quoi? Car je te laisse répondre, après moi je réponds. Là seulement, là, j'ai dit parce que tu sais, là, c'est vraiment compliqué. Parce que normalement, l'argent, c'est quand même un pilier de la relation. Mais quand il y a un pilier aussi qui est bon, et puis il y a un pilier qui est un peu tordu, donc il y a l'infidélité tordue, et puis un pilier qui est bon, qui est l'argent. Bon, là, hein? Là, c'est là. C'est là, hein? C'est de là à là. Parce que là, franchement, non mais, honnêtement, non, honnêtement, je partirais sur deux cas. Oui, vas-y. Si je suis une femme qui n'a pas les moyens, voilà, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas d'activité professionnelle, qui vraiment n'a pas de challenge dans sa vie au quotidien, franchement, je serai celle-là qui restera parce que j'aurais besoin j'aurais besoin d'aide financière. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ce genre de cas-là, qui ne peuvent pas partir. Mais dans le cas où je me connais, moi, je sais que moi, Andrea, moi, Michel, je suis quelqu'un qui aime bouger, donc qui aime le challenge quotidien, qui veut vraiment avoir une vie professionnelle, mais une carrière, mais de pas possible, qui veut vraiment être au bureau en train de toujours réfléchir au travail. Oui, c'est franchement, une grande carrière. Justement, si je suis dans ce cas-là, moi, mon homme qui est financièrement stable aussi, mais qui me trompe, et non, moi je mettrais fin à ça parce que je me dis que j'ai les moyens c'est ça, tu vas pas accepter, voilà, je ne veux pas accepter ça parce que je sais que si je te quitte, je peux payer ma maison, je peux m'occuper de nos enfants, je peux vraiment faire tout ce que tu fais pour moi. Oui. Mais si je suis dans l'autre cas là, je reste, je mets un pied sur caillou, le temps j'économise, j'épargne et puis voilà, après je me casse quoi. Je pense que moi aussi, je pense que c'est un peu pareil, on va dire. C'est un peu pareil. Ça va dépendre du mode en fait. Je pense que ça dépend un peu
de chacun. Parce que comme elle, hein, moi si j'ai pas d'argent, rien du tout, les gars ils m'entretiennent. Bon, voilà, hein, tu restes Non, là le temps que le temps tu d'épargner. accumules de l'argent un peu et puis voilà, tu te charges parce que faut qu'on soit réaliste aussi, hein. Tu vas pas quitter un endroit où tu es bien, même s'il y a quelques difficultés, et tu vas aller vivre, on ne sait nulle part en fait. Tu vas aller errer, squatter des maisons, non. Non, voilà. Mais ça aussi, ça amène à se poser la question de bien-être. Est-ce qu'on peut égaliser bien-être et valeur? Donc, mal-être et valeur. Après ça, pour moi, c'est beaucoup plus complexe parce Oui. que le bien-être, il n'est pas linéaire en fait. Ouais. Il y a le bien-être, mal-être. Même dans la même journée, on peut avoir un bien-être, mal-être. Donc, il faut accepter de peut-être souffrir, entre guillemets, le Ouais. temps que tu trouves une meilleure situation, moi je trouve. Parce qu'imaginons une femme qui n'a pas vraiment de ressources. C'est-à-dire qu'elle ne travaille pas. Ou peut-être le gars lui a dit non, ne travaille pas. Ou Mais moi-même, étudiante. pour te rejoindre un peu, cette histoire de ne travaille pas, j'aime pas trop. Parce que je trouve que c'est vraiment ce genre de personnes qui disent ça, c'est une façon de t'éloigner de ton quotidien, de t'éloigner vraiment de ce qui peut te rendre indépendante. C'est ça, moi je trouve qu'il ne faut pas accepter quand un homme te dit non, ne travaille pas. Même s'il te dit ne travaille pas, tu vas quand même avoir peut-être un magasin, justement, une boutique, qui est à ton un nom, truc qui va faire que tu as des gains à ta convenance, mais ça c'est vraiment un piège quoi. Faut vraiment pas accepter, même malgré le fait que le gars il soit ultra riche, si tu veux, faut pas accepter. C'est vraiment te mettre dans la gueule du loup. Après, pour revenir à la question du mal-être, bien-être, je trouve que faut accepter de supporter, hein, comme j'ai dit. Des fois, je me rappelle d'une parole que un prof de maths nous disait. Il faut en fait prendre la petite honte pour ne pas avoir à subir la grande honte. En fait, c'est ça. Des fois, il faut se calmer un peu, tu vois, tu accumules de l'argent, tu essaies de commencer une activité quoi, qui te rapporte un peu. À la suite de ça, tu prends une petite maison. Parce que après, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont jaloux quand il y a des situations. Après, tu peux pas forcément être une grande star pour qu'on soit jalouse de toi et tout. Mais quand même, il y a plein de gens, tu sais pas ce qu'ils pensent de toi. Et des fois, il faut vraiment se montrer la tête haute, quoi. Parce que quand tu quittes d'une situation comme ça, où tu étais vraiment dans un high level et tu redescends comme ça, c'est sûr que ça va parler autour de toi, quoi. Après, ça dépend, il y a des gens qui supportent pas. En tout cas, moi, je préfère aller crescendo. De ton côté, tu sais ce que tu vas faire, tu te mets en tête que c'est fini, mais tu économises, tu fais l'activité pour avoir de l'argent et après tu quittes le gars. Voilà, c'est tout. Après, personnellement, si moi je suis riche, bon pas riche, mais je subviens à mes besoins, je peux avec mon salaire ou bien avec ce que je gagne et tout, et que le gars il est... voilà, comme j'ai dit, il s'occupe très bien de moi, il m'envoie partout comme je veux, quand je veux, et puis il me trompe. Bon, il y a deux cas en fait. Si on a des activités ensemble, excusez-moi, mais moi je peux pas le laisser comme ça. Hein. Je peux pas le laisser comme ça parce que imaginons on a des activités au salaire qu'on a ensemble dans la même boîte qu'on a créée. Bon, on a des parts quoi. Le mariage, ça peut faire que tu vas perdre ou avoir plus de parts. Donc moi, je trouve que si c'est dans ce cas-là, moi, je ne pars pas, quoi. Le temps, je ne pars pas. Je reste parce que faut bien sécuriser la fortune, on va dire. Est-ce qu'il y a des signes pour toi d'une infidélité? Les signes d'une infidélité, moi je trouve qu'il y a des signes d'infidélité, bien sûr, hein, parce que rien n'arrive sans signe. Hein. Voilà. On fait pas de feu sans fumée. Donc pour moi les signes de l'infidélité, c'est tout d'abord que la personne commence à te donner de moins en moins d'attention. Voilà, parce qu'il en donne à quelqu'un d'autre. Après il y a peut-être les paroles.
Parce que des fois, faut analyser un peu ce que ton conjoint, ta copine te dit. Tu vas voir que dans la période d'infidélité, la personne aura tendance à peut-être être énervée, à peut-être s'emporter facilement, à ne pas trop écouter ce que tu dis. Tu parles et puis ah ouais d'accord 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 voilà, genre la personne n'a pas envie d'écouter ce que tu dis quoi, voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi l'éloignement. Ton copain ou ta copine rentre de plus en plus tard à la maison. Je te dis bon, il va te sortir des excuses comme quoi oui c'est le travail, c'est les cours, c'est les heures supplémentaires. Des fois quand c'est sur une grande période, sur une longue période, ça peut être quelque chose d'autre que ces excuses là qu'il te donne quoi, qu'il ou elle te donne bien évidemment. Moi, je partirais plus sur les hommes qui retournent le téléphone. Ouais, le classique. Le téléphone est là, comme ça. Et quand vous êtes ensemble, il ne le dépose pas comme ça. C'est plutôt comme ça. Ça, c'est un très grand signe. Un homme qui est avec vous, son téléphone est toujours sur silence. Son téléphone est éteint, mode avion ou renversé. Ça, c'est très gros. Ça, c'est un très, très gros signe. Ensuite, la distance, l'éloignement. Si c'est quelqu'un qui t'envoyait des messages 2 à 3 fois dans la journée, qui ne t'envoie même plus de messages, ou qui t'envoie un seul message, ou qu'il te dit qu'il est occupé, bon là ça dépend un peu. S'il est occupé, il faut essayer de vraiment comprendre si c'est d'autres challenges qu'il a au travail. Mais si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans sa vie ou qui est déjà rentré dans sa vie. Et en troisième position, pour moi, c'est le manque de transparence. Si tu étais vraiment avec un homme qui était complice avec toi et qui était vraiment transparent avec toi, et du jour au lendemain où crescendo, c'est que tu ne sens plus trop de la transparence, tu ne sens plus trop de la complicité, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à trop rigoler avec toi, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à être vraiment transparent, tu n'arrives plus à lire au travers de lui, bah, je pense que c'est vraiment des signes qui montrent que soit ton homme a, peut-être on va sortir du cadre, soit ton homme a un problème, infidélité, ou soit ton homme est infidèle, ou qui commence à être infidèle. Bon, maintenant j'ai une question. Est-ce que vous serez prêt à être maîtresse d'un homme marié ou à être la deuxième go d'un gars qui a sa go? Premier cas, maîtresse d'un homme marié, si je suis prête à accepter d'être la maîtresse d'un homme marié. Et deuxième cas, si je suis prête à tromper mon homme, à être la deuxième go d'un gars qui a déjà sa go. D'un gars qui a déjà sa go. Voilà. Bon, dans le premier cas, être la maîtresse d'un homme marié, personnellement non, parce que franchement, moi je cherche à me marier. Je cherche à me marier. Mais, il faudrait qu'on se dise la vérité, il y a des réalités. Il y a des hommes, quand tu tombes sur eux, quand tu les regardes, franchement, dès le premier regard, il y a un truc qui s'est passé ou qui se passe. Et après, quand tu lui demandes, est-ce que tu es marié? Il te dit, oui, je suis marié. Et toi, tu dis, bah, en fait, c'est pas grave. Ou tu lui dis, bah, on va pas être ensemble, mais on va juste être amis. On va juste communiquer. Et dans la communication, dans les messages, tu te rends compte que tu es face à un homme qui est très tactile, qui est très rusé, qui est très manipulateur, qui est très attentionné. Donc, au finish, tu te retrouves avec lui. Voilà, donc voilà, comme je peux le dire, dans son lit. Mais sinon, c'était pas prémédité. Voilà, c'était pas prémédité, mais moi, c'est non. C'est non. Et il faudrait vraiment éviter de parler avec un homme qui est marié parce que parfois, on a des valeurs. Et quand on tombe face à quelqu'un qui est marié et qu'on dit, c'est mieux, il va être un ami pour moi. Au fil du temps, au fil de la causerie, on commence à être amoureuse de cet homme-là. Ça, c'est le premier cas. Et est-ce que je... Pas se laisser avoir, hein. Pas se laisser avoir. Ouais. Et est-ce que, le deuxième cas, est-ce que je suis prête ou je serai prête à me mettre en couple, à me mettre en relation avec un gars qui a déjà sa go? Bon, ça dépend. S'il n'a pas doté la fille, bon, doter la fille, c'est le mariage traditionnel. Donc, s'il n'a pas encore doté la fille, on lutte.
S'il me plaît, bien sûr. S'il me plaît, bien sûr. Si c'est vraiment quelqu'un qui est bien. On lutte. Mais, me connaissant aussi, moi, je suis très fragile, très sensible. Donc ça, là, franchement, moi, j'évite toujours parce que j'ai toujours peur de ça. Quelqu'un te fasse la même chose. Non, pas que quelqu'un me fasse la même chose, mais que je mette mon pied dedans et puis, pendant que tu es en train de lutter, là, quand ça va comme ça. Mais après, c'est toi qui allais te mettre dans la relation des gens. C'est ça que j'ai dit là. Donc, comme je sais que. Oui, mais après, si ça marche pas, tu pleures pas. Non, c'est non, tu pleures pas. Non. Tu savais la modalité déjà. Quand les gens disent. Non, moi je suis pas d'accord. Quand les gens disent que quand tu rentres dans une relation, que tu luttes, et puis après ça n'a pas marché, il faut pas pleurer là, c'est faux. Mais non, moi je trouve que c'est faux. Pourquoi? Parce que quand toi tu rentres là, souvent même ton cœur même te dit, ma petite, reste dehors. Donc toi même tu dis non, je vais rentrer dans la relation, c'est pas grave, il a sa go, on va lutter. Mais quand tu rentres, et puis la lutte là, la fille prend ici, toi tu prends là-bas, et puis finalement c'est elle qui prend tout là. Au sortir de là, tu as très mal. Pourquoi? Parce que tu es tombée amoureuse du gars. Donc c'est pour ça que moi je dis que vous pouvez faire ça, on peut faire ça, hein. Mais moi j'évite. Parce que le cœur qui est là, c'est fragile. Moi-même je n'ai pas force de faire lutte. Il n'y a pas force de ça. C'est fragile. Donc, quand tu me dis déjà que tu as déjà une go là, j'ai mal à la tête en même temps. Tu me vois même plus dans tes messages. Tu ne me vois même plus même dans ton oreille. Rien. Je disparais. C'est mieux, je trouve. Pour répondre à ma question, déjà, je vais prendre le deuxième volet. Le volet du cas où le gars a déjà sa go. Voilà. Là, c'est hors mariage, c'est sa go, on ne se pas marié, il n'y a pas d'engagement. Personnellement, moi, je peux pas. Voilà, parce que, tout simplement parce que moi, je ne vais pas aimer que ça m'arrive, en fait. Ouais. Si ce cas-là m'arrive, je vais pas me dire, ouais, mais la fille, elle lutte, quoi, c'est vrai, on va lutter. Non. Je serai triste, déjà, parce que c'est une situation compliquée, quoi. Tu peux pas savoir qu'il y a une autre personne qui aime ta copine, et te dire que oui, ça va, c'est la lutte, on va lutter, quoi. Moi, je peux pas. Donc, ça va m'attrister et tout. Donc, moi, je pourrais pas faire ça à quelqu'un d'autre. Et dans le cadre du mariage, voilà, je réponds très honnêtement. Voilà. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Donc, pour moi, dans ce même cas-là, il y a deux volets encore. Pourquoi? Parce que déjà directement, si un gars il vient, il m'approche, il me dit qu'il est marié, pour moi c'est rédhibitoire. Je ne vais pas sortir avec quelqu'un qui est marié. Voilà. Mais après, si moi je lui dis oui, j'ai pas envie, je veux pas, et que le gars, excusez-moi, ça me fait rire. Le gars veut gaspiller de l'argent, donc le gars c'est quelqu'un qui est peut-être nanti, donc qui veut donner de l'argent à quelqu'un. Si le gars il sait pas ce qu'il va faire de son argent, il sait pas ce qu'il va faire peut-être de ses journées, ouais, je veux me déposer à tel endroit, il veut m'envoyer à tel endroit. Mais oui, je vais partir, je suis désolée, je vais prendre l'argent. De toute façon, je lui dis clairement non, j'ai pas envie en fait. Mais si le gars il continue, il m'offre des cadeaux, je vais prendre les cadeaux. Hein. Ah voilà. Oui, donc tu prends les cadeaux mais sans être avec lui. Ça va dépendre des cadeaux. Mais moi, si on veut plus partir sur le volet de cadeaux, moi, si je te dis non et que tu continues, tu insistes, tu persistes et tu repersistes, donc je considère que ta poche aussi est solide que ton cœur et tes mots. Donc, moi, j'irai plus sur des gros cadeaux. C'est quand je te dis je veux une maison. Si toi, tu n'es pas parti, c'est que vraiment tu peux le faire. Donc, tu me donnes la maison. Quand tu finis de donner si tu as donné la maison, il y a un autre qui vient. Il y a un projet qui se place. Si tu fais, c'est que tu es encore solide. Alors on continue. On peut aller, on ne sait jamais. Mais je ne pense pas qu'on puisse lutter la place de la première qui est à la maison. Parce qu'elle et moi, on n'a pas le même titre. Mais même ça, même encore, je ne vais pas accepter d'être avec toi. Mais moi, je pense aussi que un homme qui te donne une maison, qui te donne une voiture, c'est que franchement,
tu as accepté d'être avec lui. Parce que Non, si tu n'as pas accepté non, d'être en fait, avec non, lui, parce que non, il va te donner un cadeau. Moi, je pense qu'il peut peut-être te donner un truc énormément d'argent, assez d'argent. Mais jusqu'à aller t'acheter une maison, c'est que soit tu as eu à faire quelque chose, mais après la maison, là, on ne va pas te dire. Toi-même, tu vas venir lui donner. Donc, pour éviter tout ça, là, non. en tout cas, pour moi, je m'arrête au cadeau que la personne veut m'offrir, quoi, parce que me connaissant déjà, je vais dire non au départ. Après, il y a des gens qui insistent. Et moi, je te dis clairement que non, j'ai pas envie d'être ta maîtresse, sachant que tu as déjà une femme. Et voilà, après, si tu veux quand même me donner des cadeaux, tu insistes, je prends. Voilà, quoi. Voilà. Donc, c'est mieux d'aller sur non, quoi, franchement. C'est mieux de rester là tranquille et puis de chercher à être avec son petit ami, de faire avancer sa relation. Et puis, bah, voilà, on espère que le bonheur pourra nous sourire tous les jours. C'est ça. Et si vous avez des histoires comme ça à nous raconter, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Même vous pouvez envoyer des messages et tout. N'hésitez pas à nous raconter comment vous êtes sorti avec peut-être un sugar daddy, un homme marié. Peut-être que vous n'êtes pas sorti avec lui, mais quand même, il vous a... comme je l'ai dit plus haut, il a tellement insisté pour vous offrir des cadeaux que vous avez accepté que les cadeaux. Voilà. De toute façon, on prend toutes les histoires. Écrivez-nous. N'oubliez pas surtout. Voilà. En tout cas, on peut parler de beaucoup de choses sur ce sujet-là. Ouais. Mais là, on est à la fin de cette vidéo. On ne va pas s'éterniser non plus. Donc, on vous dit à bientôt. Et merci de visualiser notre vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous avons dit ici? Ou est-ce que vous avez des histoires à raconter? Est-ce que vous avez vraiment... Vous connaissez des personnes qui ont vécu des situations, mais vraiment... Des infidélités vraiment abominables. Oui. Rocambolesques. Rocambolesques, comme dirait notre si belle coach. Donc, voilà. Et on vous dit merci et puis à bientôt. Pour une nouvelle